Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des lives les plus choquants de tout internet. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr à 99% que la majorité d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Alors que ça a choqué absolument tous les États-Unis. Il y a eu des threads Reddit sur ça. Enfin bref, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de l'un des lives les plus choquants de tout internet. Donc, on va pas blablater. La vidéo elle va être assez longue comme ça déjà. J'espère que vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, alors on est parti pour une nouvelle vidéo. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too boozy, I want to kill someone. Maybe should I begin? Bow your hand and your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, I'll kill every day. I don't give a fuck about the loss. 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 Cette histoire se passe à Stockton, en Californie, aux États-Unis, où vivent des membres de la famille Sanchez. Et dans cette famille, il y a la mère qui s'appelle Gloria, le père qui s'appelle Nicandro, et leurs enfants, Jacqueline, Nicandro Jr., Evelyn et Abdulia. Tous vivent pas facilement, mais pas difficilement, voilà, c'est cool. Les enfants font les études, les plus petits sont en primaire, les autres sont en études supérieures, ou plutôt ce qu'ils appellent high school aux États-Unis. Donc bon, c'est une famille qui vit pas trop mal. Ou presque. Parce que le truc qui est assez choquant dès le début de cette affaire en fait, c'est que Abdulia, donc qui est l'aîné de la famille, elle a vécu des trucs de fou en étant très jeune en fait. Comme du viol, du harcèlement, des agressions, du détournement à des fins très sombres, donc on l'utilisait pour faire de l'argent, à seulement 11 ans, ce qui a fait qu'à peu près 13 ans à cause de ce monde dans lequel elle était déjà addicte en fait à l'alcool et à certaines drogues à seulement 13 ans. Et tout ça fait que forcément, Abdulia dans sa tête, elle a pas grandi normalement en fait. Et que forcément, statistiquement, il y a plus de chances qu'elle fasse des trucs de fou en étant plus grande. Et malheureusement, le truc c'est que cette fois-ci, les statistiques auront raison. Malgré tout, Abdulia elle va à l'école, elle sort diplômée de l'école parce que ses parents la poussent à quand même faire des études, etc. Parce qu'en tant qu'immigré, en fait, ils se sentent dans le devoir de faire, de redoubler d'efforts en fait, pour être au top. Donc elle fait même des stages par-ci par-là pour gagner un petit peu d'expérience, bref. Abdulia du coup, pendant sa période high school, ça va, c'est assez stable on va dire. Et bien sûr, pareil pour Jacqueline qui est sa petite sœur, Evelyn qui est sa plus petite sœur en primaire et Nicandro Jr qui lui aussi est son petit frère qui est en primaire. Tout est à peu près stable dans les enfants de la famille Sanchez, mais bon, faut quand même pas oublier que Abdulia, elle a des addictions, elle est pas très stable mentalement non plus. Et justement, c'est ce qui va faire que la famille Sanchez va complètement partir en vrille en fait. Parce que je vous ai pré-shot. Il y en a qui vont me dire sûrement, oui, mais Adam tout à l'heure t'as dit que statistiquement, les statistiques ne s'étaient pas trompées, qu'elle va partir en couille. Ça se passe quand Adam? Patientez, on y arrive. Comme je vous le disais du coup, à côté de ça, il y a ses frères et sœurs qui s'en sortent aussi comme il le faut. Et Jacqueline, elle s'en sort pas trop mal au collège. Elle a pas mal de potes avec qui elle se filme sur Instagram, etc. Donc cool, on pourrait se dire, bon, tout va bien pour l'instant. Non, ça va très vite partir en vrille aux 15 ans de Jacqueline. En fait, un vendredi, il y a Jacqueline et Abdulia qui vont vers Fresno pour récupérer la copine de Jacqueline. Parce que ce vendredi-là, c'est pas n'importe quel jour, c'est la quinceañera de Jacqueline. Et si je dis pas de conneries et que mes cours d'espagnol sont toujours en tête, je crois que c'est une fête en fait qui est organisée au Mexique ou en général dans les pays latins en fait, donc Espagne, etc. Pour fêter en fait les 15 ans de la fille, je crois, c'est un petit peu comme une espèce de bar mitzvah. Sauf que là, c'est pas religieux, mais c'est plus traditionnel en fait. Donc c'est une fête qui est censée être familiale, où il y a toute la famille, les amis, il y a tout le monde quoi. Pour dire que voilà, elle a 15 ans, c'est devenu une femme. Le truc, c'est que Jacqueline ne sera jamais à cette fête, Abdulia non plus ne sera jamais à cette fête, et la copine de Jacqueline non plus ne sera jamais à cette fête. Tout simplement parce qu'en fait, Jacqueline n'aura même pas le temps de passer ses 15 ans. Fin d'après-midi, Abdulia est sur la route parce que c'est elle qui conduit. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle est avec Jacqueline et sa copine qui s'appelle Manuela pour retourner du coup à la maison pour fêter la fête. Donc, Abdulia voit que ça va être un petit peu long le trajet, donc elle commence à faire un live Instagram pour passer le temps en conduisant, pour que ça aille plus vite, pour qu'ils se divertissent en même temps, etc. Enfin bref, pour pas que le trajet soit chiant. Bon, dans le live, c'est bonne ambiance, tout a l'air cool. Jacqueline derrière avec sa copine sont en train de se filmer sur Instagram aussi. Bref, le truc c'est que il y a des gens dans le live qui commencent à dire, ouais, Abdulia, elle va pas un peu trop vite avec la voiture là? Parce que si on regarde sur le live en fait et qu'on regarde la fenêtre de la voiture,
le paysage il passe un petit peu trop vite en fait. Bref, Abdoulia elle commence à danser, à chanter en conduisant pendant le chemin et pendant le live. Il y a un moment donné où en fait elle retire ses mains du volant. Bon, là, pour ceux qui ont déjà conduit, voilà, moi perso j'ai une moto, je retire pas mes mains du guidon. Je retire pas mes mains du guidon, moi, non, ça existe pas. Voilà, parce que ce qui va se passer après en fait, ça s'appelle un accident en fait. Mais là du coup Abdoulia, elle le fait, elle retire ses mains du volant. Et là ce qui est super dangereux et flippant pendant le live, c'est qu'on a un combo de 5 élémentales pour rejoindre la mort. Il y a le combo vitesse, plus de mains sur le volant. Et vous savez ce que ça donne? Un accident. Devant des centaines de personnes en plein live. Parce que oui, il y a des personnes dans le live. Et du coup, ces gens-là vont voir l'accident, vont voir la voiture qui fait des tonneaux et qui se crache. Le pire dans tout ça, c'est que le live ne s'arrête pas du tout, même après l'accident et pendant. Ce qui fait que du coup, pendant les tonneaux, on entend des cris dans la voiture. Jusqu'à ce que pendant plusieurs secondes, en fait, sur le live, on n'entende plus rien. Là, à votre avis, la première chose qui viendrait à la tête de Abdoulia après cet accident, ce serait quoi? Réponse A, appeler les secours. Réponse B, ne rien faire. Réponse C, filmer le corps de sa sœur. Ou réponse D, la réponse D. C'est la réponse C. Abdoulia va en live filmer le corps de sa sœur explosé par terre à cause de l'accident dans le plus grand des calmes et puis dire « Ouais, j'ai tué ma sœur, je sais, je vais aller en prison. C'est tout. Putain, sur le live, on dirait qu'elle en a rien à foutre de ce qu'elle vient de faire là. C'est ça le plus choquant en fait. Et c'est pas un truc du genre, ouais, mais il faut comprendre, c'est une réaction post-traumatique. Non, 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 elle en a rien à foutre. Elle dit plusieurs fois, ouais, je suis désolé ma chérie, je sais que je conduisais vite. Bah là, c'est arrivé, voilà. Elle est stoïque devant la situation. Et après tout ça, bien sûr, le live sur Instagram est coupé. Après l'accident, le live, etc., sur place, Abdoulia, elle appelle les secours. Donc les secours arrivent accompagnés de la police. Bon, à ce moment-là, tout le monde est sûrement mort pendant l'accident à part Abdoulia. Le pire dans cette histoire, en fait, c'est que une fois que les secours arrivent avec la police fait des expertises pour voir si elle n'était pas sous substance ou quoi. Elle était sous substance. Elle était complètement torchée, elle est explosée en fait. En fait, quand elle était en train de danser dans la voiture, d'enlever ses mains du volant, etc., c'est parce qu'elle était explosée en fait, c'était pas pour faire rire ou quoi. Elle était complètement shootée. Et ça, dans son comportement, les officiers de police vont directement le cramer. Forcément, après tout ça, il y a une enquête. C'était pas très difficile pour la police en fait de comprendre ce qui s'était passé puisque tout était filmé en live qui a été partagé des millions de fois sur internet. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, Jacqueline et sa copine à l'arrière, elle faisait des vidéos et des photos sur Instagram. Donc tout était public en fait. Et malheureusement sur les extraits de live, on voit tout en fait. On voit qu'elle fait la folle, qu'elle est en train de faire des slaloms sur la route, de conduire sans les mains et à vive allure en plus. Tout le live a été enregistré comme je vous l'ai dit par des gens qui étaient là pendant la diffusion et bien sûr les enregistrements ont été visionnés des millions de fois. Sur ce live où on voit une grande sœur tuer sa petite sœur et filmer son corps sans aucune émotion. Et même les policiers en voyant ça en fait, ils sont un petit peu choqués parce qu'ils comprennent pas comment tu peux réagir comme ça en fait en ayant tué ta sœur dans un accident de voiture. Bref, tout le monde est choqué. Le plus choquant dans l'histoire, je pense, c'est la manière dont les parents ont été mis au courant, en fait, de l'histoire. En fait, c'est la petite sœur de Abdoulia et de Jacqueline qui était sur sa tablette, voilà, au hasard, sur Facebook, et qui est tombée sur la vidéo, et qui est allée montrer la vidéo à ses parents, en fait. Bon, bien sûr, les parents sont encore plus choqués, en sachant que la meurtrière de leur fille, c'est leur propre fille. Et le plus triste dans l'histoire, en fait, c'est que les parents ayant déjà perdu l'une de leurs filles, donc Jacqueline, ils voulaient pas perdre Abdoulia aussi, dans le sens où elle irait en prison sûrement à vie, en fait. Et donc, ils l'ont défendue, en disant que c'était un accident, que c'était pas fait exprès, qu'elle avait pas voulu tuer sa sœur. Et il y a même une personne dont je vous ai plus trop parlé depuis un petit moment, là, qui est la copine de Jacqueline qui a survécu à l'accident, donc Manuela, qui est restée plusieurs mois à l'hôpital et qui elle aussi a dit non mais c'est pas de la faute de Abdoulia, c'était un accident, moi je lui en veux pas d'avoir tué ma copine parce que copine c'était sa copine, copine quoi, copine. Et elle aussi en veut pas du tout à Abdoulia d'avoir créé cet accident en fait. Manuela says social media was the catalyst for this disaster. Honestly, I'm not mad at anybody. And I don't blame anybody. It's all affected by social media. That's
what life is now, and it's gonna advance more and more. That's what it's all gonna be about. Au contraire, elle blâme plutôt les réseaux sociaux d'avoir poussé Obdoulia à faire tout ça en fait, d'avoir fait du cinéma, d'avoir fait du spectacle, d'avoir fait n'importe quoi sur la route, tout ça pour le live qu'elle avait lancé au préalable en fait. Mais bon, la raison pour laquelle elle a fait cet accident là, c'est parce qu'elle était totalement torchée. Et c'est ça qui a causé l'accident. Bon, suite à tout ça, elle a été jugée donc pour homicide, sauf que c'était compliqué parce que, en fait, il y avait la dimension d'accident de la route en fait, même si elle était sous substance. Et puis l'avocat d'Obdoulia s'est servi de la vidéo où on entend Obdoulia dire « J'ai tué ma soeur, je suis désolé pour toi ma chérie, je voulais pas que ça arrive », en disant qu'à ce moment-là, elle regrettait vraiment son acte et que c'était un accident en fait. Et que du coup, en y réfléchissant un minimum, une fois que l'accident il est fait, il est fait. Tu peux pas rendre la vie à la personne à qui tu l'as ôté en fait. C'est pas en bougeant le corps ou en pleurant que tu vas changer quoi que ce soit la situation. Il a aussi signalé le fait que quand elle était jeune, à 11-13 ans, elle a vécu des trucs de fou aussi, avec du trafic d'êtres humains, des trucs de cinglés quoi. Bref. Après un jugement très compliqué et très bizarre qui vacille entre vraie tristesse et fausse émotion, Obdoulia prend 6 ans de prison. Et seulement après 2 ans de prison, donc il y a juste 3 ans à peu près, elle a été libérée pour bon comportement. Mais elle est repartie en prison. Vous savez pourquoi? Course-poursuite avec la police. Il n'y a aucune vanne. Il n'y a aucune vanne. Course-poursuite, Need for Speed. Et le plus triste au final, comme d'habitude dans ce genre d'histoire, c'est les familles. Parce que le père d'Obdoulia, il est totalement dépassé par les événements, le pauvre. Il va la voir déquiper en prison. Il demande à chaque fois à ce qu'elle soit envoyée en hôpital psychiatrique ou dans un endroit où elle peut être aidée en fait, parce que selon lui, la prison ne va pas l'aider. Il est toujours à fond pour aider sa fille, malgré tout ce qu'elle a fait, malgré que sa propre fille ait tué sa propre sœur. Une histoire de fou. Une histoire de cinglé mental. Les gens, si vous étiez au courant de cette histoire d'Obdoulia, qui a tué sa sœur pendant un accident de voiture en plein live, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, en commentant dans les commentaires, je savais. Voilà. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Like, kiffez la vie.